لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر أمري وحقدة من لساني ويفقهوا قولي آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 34e cours sur les thèmes du Coran. Inch'Allah, on se rapproche de la fin petit à petit. Et on est toujours dans les bonnes actions. On est toujours sur le thème des bonnes actions. Et on va continuer sur ce qu'on avait vu un petit peu la semaine dernière. Donc pour petit rappel, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que Allah met en garde les croyants sur le fait, entre autres, que c'est pas parce qu'ils sont croyants qu'ils sont sauvés et qu'eux aussi peuvent aller en enfer. Et notamment, il y a des gens qui se considèrent croyants, mais en fait qui sont des hypocrites. Et Allah nous met en garde aussi de, si on aime notre famille, de la préserver du feu, de se protéger nous-mêmes en premier, et de protéger nous et ceux qu'on aime, nos proches, nos familles du feu. Voilà notre mission, nous protéger nous et nos familles du feu. Donc, en partant de ça, on va continuer sur cette thématique. Donc, comme je disais, on est toujours dans la partie sur les bonnes actions. Et on va parler justement sur, on continue toujours sur la même sourate 66, ayah numéro 9. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude à leur égard, leur refuge sera l'enfer et quelle mauvaise destination. Donc là, Allah continue du coup la discussion d'avant et il met dans un seul groupe deux types de personnes, les mécréants et les hypocrites. Donc les mécréants, c'est qui? C'est ceux qui ont été face à la révélation, face au Coran, face au prophète et qui ont rejeté la vérité. Et les hypocrites, c'est ceux qui se disent musulmans et qui au fond d'eux ne sont pas musulmans, soit pour espionner les musulmans, soit parce que ils sont musulmans juste par culture ou juste par suivi, mais ils n'ont pas vraiment la foi dans leur cœur, ils n'ont pas vraiment l'islam dans leur cœur. Allah, ici, les met dans un seul groupe parce qu'au jour du jugement dernier, ces deux groupes de personnes iront en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et quelle mauvaise destination. Allah continue en nous donnant l'exemple de trois familles. Comment être préservé du feu? Allah va nous donner trois exemples très concrets. On va dire que dans une famille, il y a notre personne et les autres personnes de la famille, on va dire que c'est l'environnement. Et c'est possible que nous soyons bons et que notre environnement soit mauvais. Donc ça fait plus et moins. Et c'est possible que nous soyons mauvais alors que notre environnement il est bon. C'est aussi possible que nous soyons bons et que notre environnement il est bon. Et il reste un dernier cas de figure. Le dernier cas de figure que je n'ai pas encore mentionné, c'est nous sommes mauvais et notre environnement est mauvais. Mais ça, Allah il mentionne ce cas-là dans la sourate Al-Masad. Donc là, à la fin de cette sourate-là, la sourate 66, on ne va pas voir le cas où nous sommes mauvais et l'environnement est mauvais, mais on va voir les trois autres cas. Donc Allah va nous prendre trois exemples de familles, parce que comme il l'a dit plus tôt dans la sourate, on doit se sauver nous et nos familles du feu de l'enfer. Et donc, par quel exemple il va commencer? Il va commencer par l'exemple de la famille de Nour et de Lot, deux prophètes, alayhi salam. ضرب الله مثالا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah a cité en parabole, en exemple, parabole c'est un mot qu'on n'utilise plus trop mais ça veut dire un exemple, Allah a cité en exemple pour ceux qui ont mécru la femme de Nour et la femme de Lot. Et donc là, dans quel cas de figure on se retrouve?
on se retrouve dans le cas de figure où deux femmes, elles ont comme mari des prophètes, et malgré tout, elles vont aller en enfer. Subhanallah. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Tous deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Et il dit entrez au feu tous les deux avec ceux qui y rentrent. Donc là, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent. La première des choses qui se passe, comme vous savez, par exemple, la femme de Lot. Lot était dans une ville où la perversité était très répandue, notamment l'homosexualité, et les gens faisaient toutes sortes de pratiques perverses en public, au point où quand deux hommes sont arrivés pour voir Lot, deux personnes à l'apparence d'homme en tout cas, une très belle apparence d'homme, c'était deux anges, comme vous le savez, les hommes de la ville les ont suivis pour faire leur perversité avec eux, et Lot a eu peur pour eux, il a eu très peur pour eux, et donc il commençait à s'inquiéter de comment il allait faire pour les protéger, et ces deux personnes lui ont dit nous sommes des messagers de ton Seigneur, des anges, et nous sommes venus détruire ce peuple. Et la femme du prophète Lot n'a pas suivi le prophète, elle s'est retournée, elle est restée avec eux, et elle s'est fait aussi châtier. Et du coup, c'est l'exemple de deux personnes, malgré le meilleur des environnements, qui n'ont pas réussi à être sauvées. Donc là, il y a plusieurs leçons, mais deux leçons qu'on peut retenir, c'est même des prophètes, ils ont fait le meilleur des efforts pour sauver leur famille, et ils n'ont pas réussi à sauver leur famille. Donc c'est pas parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour sauver sa famille qu'on va y arriver. Deuxième leçon très importante, c'est pas parce que notre environnement est bon, c'est pas parce que notre environnement est bon qu'on va forcément réussir. Regardez, ces deux femmes, elles avaient comme mari des prophètes, et pourtant elles ont échoué. Donc on ne peut pas se reposer sur son mari, sur sa femme, sur ses cousins, sur ses parents, sur ses enfants. C'est pas mes enfants ils sont pieux donc moi je suis bien. Non, non. C'est chacun doit œuvrer pour lui-même. Donc Allah dit tous les deux les trahirent, ils ne firent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Ils ne firent d'aucune aide. C'est-à-dire que même si c'est des prophètes, ils peuvent rien pour elles. Entrez au feu toutes les deux avec ceux qui y rentrent. Et elles n'auront pas de punition moins forte parce qu'elles étaient femmes de prophètes. Elles vont y rentrer comme tout le monde y rentre. Entrez au feu toutes les deux avec ceux qui y rentrent. Et ça, c'est vraiment un point très important. Il n'y a pas de privilégié même pour les prophètes. Notre prophète bien-aimé, Mohammed alayhi salam, il a dit à sa fille Fatima, Ya Fatima, fille de Mohammed, demande-moi ce que tu veux ici-bas sur terre. Quand on sera face à Allah, je ne pourrai rien contre toi. Pour rien. Je ne pourrai rien pour toi, pardon. Je ne pourrai rien faire pour toi. Je ne pourrai pas t'aider. Donc chacun a son jugement, et même si on a un bon environnement, et même si on est lié à un prophète, alayhi salam, on peut rien, ça ne va rien être un avantage pour nous si on n'en tire pas avantage. Donc ça, c'est le premier cas où des gens avaient un environnement positif et ont échoué. On va voir le deuxième cas, la femme de Pharaon. La femme de Pharaon, elle a le pire des environnements, et pourtant elle arrive à être quelqu'un de bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que c'est pas parce que notre environnement est mauvais qu'on va forcément échouer. Bien au contraire. On peut faire partie des meilleures femmes du monde, ou meilleurs hommes du monde, même avec un environnement mauvais. Et Allah va souligner dans cette ayah, dans toutes ces ayahs, Allah souligne la famille, comme je vous l'ai dit. Comme quoi la famille. Et il souligne notamment le mari et la femme, parce que c'est les piliers d'une famille. Les parents de la famille, le mari et la femme sont les piliers de la famille. وضرب الله مثالا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعماله نجيني من القوم الظالمين. Et Allah a cité en exemple pour ceux qui croient la femme de Pharaon, quand elle a dit Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon, et de son œuvre, de ses actions, et sauve-moi des gens injustes. Donc là, Allah parle de la femme de Pharaon, qui, malgré qu'elle soit dans le pire environnement,
avec la personne qui est l'un des plus injustes qui ait jamais existé sur terre, voire le plus injuste, elle va réussir à avoir une foi très forte. Et qu'est-ce qu'elle demande à Allah? Construis-moi une maison auprès de toi au paradis. Parce que elle est la femme de l'homme sûrement le plus puissant de son époque. Elle peut avoir les plus belles maisons, les plus beaux palaces, mais elle sait que tout cet argent avec lequel il construit ses maisons, ses palaces, c'est de l'argent sale, de l'argent gagné par le meurtre, par l'oppression, par l'esclavagisme, gagné par la fausse croyance à des fausses divinités. Elle sait tout ça, donc elle n'en veut pas de ces maisons. Elle veut une maison auprès du vrai maître, auprès du vrai Seigneur, Allah. Et elle se rend compte de tout ça. Donc une des premières leçons, c'est faire très attention d'où viennent les biens qu'on a. Et si on dépend de quelqu'un, faire très attention d'où viennent ces biens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent « Ah, mon mari m'a acheté une voiture, mon mari m'a acheté ça, mon mari m'a acheté ça », mais elles s'en foutent de savoir dans quoi son mari travaille. Elles, tout ce qui les importe, c'est d'avoir des biens matériels. Mais on voit que les croyantes fortes, elles s'intéressent à tout, elles veulent que tout soit du bien. Et donc quand elles ont quelque chose, quand elles acquièrent quelque chose, elles veulent savoir de quelle manière elles vont l'obtenir. Et donc elles, ce qu'elles veulent, c'est être auprès du vrai Seigneur, Allah, et malgré qu'elles puissent tout avoir ici-bas. Et elle dit « Sauve-moi de Pharaon ». Quand on veut être sauvé de quelqu'un, c'est parce que cette personne nous fait du mal, nous abuse. Donc là, on comprend dans cette ayah que la femme de Pharaon a souffert. Elle a souffert avec Pharaon et que ce n'était pas quelque chose de facile. Et dans notre époque, quand on souffre d'un abus, d'une violence, on peut aller voir l'autorité, les policiers, etc. Sauf que là, elle est mariée avec l'autorité. Elle est mariée avec la police, le juge et le roi. Tout est représenté par Pharaon. C'est lui qui décide de tout et elle ne peut pas être sauvée. Donc, par rapport à l'image qu'on a de « sauvez-vous et sauvez votre famille du feu », parfois c'est possible que ça soit impossible de sauver votre famille du feu. Mais au moins, si c'est impossible de sauver votre famille du feu, sauvez-vous vous-même. Sauvez-vous vous-même. Essayez de vous... L'important, c'est d'abord de vous sauver vous-même. Et elle dit « Et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre ». Elle ne veut pas être associée aux œuvres de son mari. Elle demande à Allah de lui dissocier. Elle ne veut pas qu'elle soit comptée parmi ce qui est... Elle ne veut pas qu'on croit qu'elle soit complice de ce que Pharaon a fait, que ce soit ici-bas ou au jour du jugement. Et donc là, on a vu le deuxième cas. Le deuxième cas où une personne est bonne malgré un environnement terrible. On va passer à la prochaine ayah qui va parler de Maryam alayhi salam, la mère de Isa alayhi salam, autrement appelé Jésus par la traduction, qui est donc un prophète. Et cette femme-là, elle était très bien entourée, très bon environnement. Son oncle, si je ne me trompe pas, c'est Zacharia. En tout cas, elle a été prise en charge par un prophète. Et elle est d'une famille, la famille de Imran, une famille de croyants, très pieux. Et donc, elle a un très bon environnement et elle va finir très bien. Bismillah. ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. De même que Maryam, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Alors là, il y a une chose très importante. Quand Allah dit qu'il y a insufflé son esprit, le musulman qui a déjà lu plusieurs fois le Coran et comprend comment fonctionne l'être humain, sait que chacun de nous, il y a notre âme qui est insufflée en nous, dans notre corps, quand on est dans le ventre de notre mère. Mais sauf que Isa, Jésus, c'est un miracle à part entière,
c'est un prophète et un miracle. Sa naissance est miraculeuse. Et donc, c'est Allah qui a insufflé son esprit directement en Isa. Alors, quand on dit son esprit, on ne parle pas de l'esprit d'Allah. C'est comme si je dis, je te donne mon chien. Si je te donne mon chien, c'est pas, je suis pas un chien moi. C'est juste que c'est le chien qui m'appartient. Donc là, c'est pas l'esprit d'Allah, c'est l'esprit qui appartient à Allah. Je sais que parfois, les gens peuvent faire cette confusion, notamment comme on est dans un pays avec beaucoup de christianisme, et on peut avoir cet esprit, cette idée qui est mélangée, mais ici, notre esprit, c'est l'esprit qui appartient à Allah. Donc, la fille d'Imran qui avait préservé sa virginité. Et donc, là, on apprend du coup un des meilleurs exemples, c'est faire le bien dans un bon environnement. Mais comme vous le savez, dans l'histoire de Maryam, alayhi salam, elle va quand même se faire accuser par son peuple, par la société. Elle va se faire accuser d'avoir eu des relations hors mariage, d'avoir vendu son corps. Et donc, on comprend que même si on a un bon environnement dans notre famille et que notre famille est sauvée du feu de l'enfer, c'est pas pour ça qu'on va être préservé de toute épreuve. Parce qu'il reste toujours la société. La société peut nous attaquer. On n'est pas préservé de tout. Et donc même si elle a un très bon environnement, une très bonne famille, et même comme fils un prophète, et qu'elle fait partie des meilleures femmes qu'ait connues l'humanité, elle va connaître des difficultés et des épreuves, et ça ne la sauve en rien des épreuves, le fait qu'elle soit dans un bon environnement. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur. Donc il faut savoir que Isa ibn Maryam, Jésus, il connaissait la Torah par cœur et l'évangile, l'Injil, qu'on traduit par l'évangile. Et donc, elle a confirmé sa croyance en ces deux livres et elle fait parmi les dévoués. El-Qanitin. El-Qanitin, c'est celui qui obéit directement quand on lui donne un ordre. Et donc là, bien sûr, c'est une dévouée par rapport à Allah. Donc, c'est-à-dire que dès qu'elle sait que Allah lui dit fais ça, elle le fait directement. Elle ne remet jamais en cause ce que Allah lui dit de faire et elle agit directement sans questionner, sans bouder, sans râler. Elle est dévouée. C'est ce que veut dire ce mot ici. Donc voilà, on a fini sur ces trois exemples qui sont quand même importants. Et là maintenant on va passer un petit peu à une autre partie. Je voulais pas arrêter maintenant le cours parce qu'autrement ça allait faire un cours un peu trop court. Mais on va passer à une autre sourate. Il y a d'autres leçons. On va passer à la sourate El-Isra, sourate numéro 17. Et sourate El-Isra, dedans sont contenus un équivalent des 10 commandements. Alors, est-ce que vous pouvez me dire juste par oui ou par non en commentaire si vous savez ce que sont les 10 commandements? C'est pas un film, hein. Les 10 commandements. Que sont les 10 commandements? Est-ce que vous savez ce que sont les 10 commandements? C'est lié à Moussa. Je vous aide un peu. Allez, j'attends encore 10-15 secondes et si vous ne répondez pas, je continue, Inch'Allah, et je vous donne la réponse. Ah non, je ne parlais pas de décrire les 10 commandements. Mais oui, vous avez bien compris enfin, c'est bien ça. Les 10 commandements sont ce qui a été révélé sur les tablettes à Moussa par Allah. Il a reçu les 10 commandements sur des tablettes et du coup, c'est les lois primordiales les plus importantes, on va dire, pour le peuple de Moussa, le peuple de Moïse. Et donc, c'est Moussa qui a eu cette révélation. Et Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, a dit qu'on retrouvait les 10 commandements pour le musulman. Les 10 commandements pour les musulmans, on les retrouve dans la sourate El-Isra. D'ailleurs, un autre nom de sourate El-Isra, c'est sourate Bani Israël, parce que ça parle beaucoup des juifs, des Bani Israël en tout cas. Et du coup, dans cette sourate,
Allah, de la ayah 23 à 30, va dire les 10 commandements pour le musulman. Pour le musulman, selon Ibn Abbas. وَقَادَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marqué de bonté envers le père et la mère. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. On va repasser un peu sur cette traduction qui vient d'un site pour préciser et clarifier quelques points. Mais déjà, le point très important, bien sûr, le commencement de La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité digne d'adorer en dehors d'Allah. Allah commence par ça. La première chose que le musulman doit faire, c'est n'adorer que lui. Et tout de suite après, il ne parle même pas du prophète, tout de suite après, il dit « et la bonté envers les parents ». Tout de suite après, l'excellence, et ihsan, l'excellence avec les parents. C'est-à-dire qu'on doit faire le mieux qu'on peut avec les parents. Et Allah, il le met juste après la chose la plus importante pour un musulman, n'adorer que lui. Et donc là, on se rend bien compte le poids qu'a la bonté envers les parents auprès d'Allah. Et il dit pas amilou, il dit pas aqimou, il dit pas agissez, maintenez l'excellence. Il dit excellence. Il y a plusieurs manières d'indiquer un ordre, en général dans toutes les langues. Et une des plus fortes, des plus directes, c'est juste quand tu dis un mot et que tout le monde comprend. Si par exemple un prof est énervé, il va dire silence de manière assez forte. Ben là, c'est ce que Allah il a fait. Il n'a pas dit soyez excellent. Il n'a pas dit agissez excellemment. Il a dit et envers les parents l'excellence. Point. Donc là, Allah il nous montre bien la gravité et l'importance de la chose. Qu'on doit être excellent envers nos parents. L'excellence, c'est faire du mieux qu'on peut. C'est faire du mieux qu'on peut. Et après, Allah va continuer en précisant particulièrement âgé. Pourquoi il précise particulièrement âgé? On va y revenir tout de suite. Si l'un ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi. Alors pourquoi il parle de la vieillesse tout de suite après? Parce que nous, les êtres humains, on a été créés comme ça. Quand on vieillit, on va être parfois plus difficile à vivre. On va retomber dans un comportement un peu d'enfant parfois, quand on est sénile, ou on peut être plus dur, avec l'esprit un peu plus fermé, quand on atteint vraiment une vieillesse élevée. On va demander plus de choses à nos enfants, parce qu'on a peut-être du mal à se déplacer, du mal à voir, du mal à lire, du mal à faire des choses. Et donc Allah précise la vieillesse, parce que souvent c'est dans la vieillesse que les parents vont demander le plus d'efforts aux enfants. Et c'est à ce moment-là que les enfants devront faire le plus attention à ce qu'ils font. Il faut bien comprendre que pour eux, on est toujours des enfants, en fait. Ça, c'est vraiment un point qu'on doit comprendre. Pour eux, on est toujours des enfants, on est toujours leurs enfants. Et ils se rappelleront toujours de quand on était tout petit et qu'ils changeaient nos couches. Nous, peut-être qu'on a oublié. Peut-être qu'on a oublié les moments où ils nous changeaient, où ils nous ont habillés, où ils nous ont emmenés à l'école, Mais il faut savoir quand on a un enfant, on sacrifie une partie de sa vie pour lui. Même si on l'a voulu, même si c'est voulu, c'est un fait. Les parents sacrifient une partie de leur vie pour leurs enfants. Sacrifient une partie de leur argent, de leur temps, de leur émotion, de leur fatigue, de tout ce qu'ils ont, ils le donnent pour leur enfant. Et donc, pour Allah, le plus juste, c'est la moindre des choses que l'enfant rende l'appareil du mieux qu'il puisse à ses parents en ayant le meilleur des comportements. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre en compte et patienter. Parce que c'est possible que, en général, nos proches, c'est ceux qui peuvent nous énerver le plus rapidement. On a du mal à être dans un juste milieu avec nos proches. En général, si on les aime, on va les aimer beaucoup plus. Et si ils nous énervent, ils vont nous énerver beaucoup plus.
Et donc, c'est à ça qu'on doit faire attention. On doit faire attention à toujours être très respectueux. Au point où Allah dit « alors ne leur dites point fi ». Alors ça veut rien dire parce que nous on dit pas fi en français, enfin ça se dit plus du tout, peut-être que ça se disait à une époque. En fait, ce que Allah veut dire ici, ce que Allah dit ici, c'est qu'il ne faut pas montrer de signes de mécontentement. Quand tes parents te parlent ou te demandent de faire quelque chose, il ne faut pas commencer à faire « vas-y, tu me saoules, oh là là, encore, pourquoi tu me demandes toujours des trucs ?» Tout ça, auprès d'Allah, non, il ne faut même pas que tu y penses. Si tes parents te demandent quelque chose, ils ont tout fait pour toi, ça ne doit même pas te venir à l'esprit de te plaindre qu'ils te demandent quelque chose. Ils ne doivent pas avoir l'impression que quand ils te demandent quelque chose, c'est un grand sacrifice pour toi. Il y a l'histoire d'un enfant que mon prof il raconte. C'est un enfant, il a à peu près 2 ans. Il est avec son père dans un parc. Et son père est assez âgé quand même. Pas très très âgé, hein, mais c'est un adulte. Et il est assez âgé quand même. Il n'a pas la vingtaine, quoi. Et l'enfant voit un corbeau et il dit à son père c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et son père lui dit c'est un corbeau. Son fils il continue à regarder autour, il revoit le corbeau, il lui dit c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et son père il lui dit un corbeau. Et l'enfant, tu peux te dire ah ça me saute dans la tête, c'est déjà mieux que le montrer, mais ça veut quand même dire que qu'on a un problème de compréhension de la situation. Nos parents, ils ont vraiment tout fait pour nous. Si on essaye de se rappeler le plus loin qu'on se souvienne, c'est sûrement nos parents en train de nous porter, nos parents en train de s'occuper de nous quand on est malade. Et donc, souvent, quand ils nous demandent, c'est des petites choses qu'ils nous demandent, et donc on peut pas se dire ça me saoule. On peut pas se dire ça. Eux, ils ont sacrifié beaucoup de choses pour nous, et ils nous demandent très peu en retour, et donc il faut qu'on le fasse avec plaisir. Il faut vraiment qu'on installe cet état d'esprit dans notre tête. Et donc je revenais à cette histoire où il y a un enfant de 2 ans environ qui dit à sa maman, à son père, pardon, c'est quoi cet oiseau? C'est un corbeau. Son père lui dit c'est un corbeau. Son fils lui dit encore une fois c'est un corbeau. Et son père, il a compté pendant 10 minutes. Son enfant, il lui a demandé 30 fois c'est quoi cet oiseau? Et à chaque fois, il lui a répondu c'est un corbeau en souriant. Et le père, il tenait un carnet. Un carnet où il l'a noté. Et 30 ans plus tard, environ, le père appelle son enfant et lui dit « J'aimerais sortir au parc avec toi ». L'enfant il dit « Ah, vas-y, j'avais prévu plein de trucs aujourd'hui, ça me saoule un peu, mais allez, on y va. Pourquoi pas, allez, je vais essayer de faire un peu de temps pour toi, j'y vais. » Donc déjà, il montre que voilà, ça l'embête. Son père l'emmène au parc, il voit un oiseau, il lui dit c'est quoi ça? C'est quoi cet oiseau? L'enfant lui dit bah tu vois très bien, c'est un corbeau. Le père re-regarde le corbeau et lui dit c'est quoi cet oiseau? Et l'enfant lui dit non mais attends, mais tu te fous de moi, tu joues avec moi quoi, tu m'as fait venir pour ça, tu sais très bien que c'est un corbeau. Je t'ai acheté des lunettes il y a pas longtemps. Et il s'est énervé, il a même pas pu tenir 2 fois la question. Et là, le père sort le carnet, il lui dit je suis tombé sur ça ce matin et tu sais, il y a 30 ans, tu m'as posé 30 fois la question et je t'ai répondu 30 fois en souriant et tu n'as même pas pu me répondre 2 fois de manière sympathique. Et donc là, on se rend compte de l'ingratitude qu'on peut faire face à nos parents des fois. Peut-être parce qu'on est habitué à eux, peut-être parce que je ne sais pas pourquoi on a cette mentalité-là, peut-être parce que le diable nous pousse, car il sait à quel point c'est important pour Allah à négliger cette relation-là. Mais en tout cas, il faut faire très attention à respecter nos parents et à être heureux de leur rendre service, comme ils nous ont rendu service quand on était petits. Alors là, il y a plusieurs choses dont je vais parler, qui sont importantes, mais la première chose très importante aussi, c'est en général, quand on entend un discours d'un imam ou d'un prof ou sur l'islam en général, quand on nous fait un rappel, on va toujours penser à nos avantages à nous. Par exemple, si vous êtes parent, là, vous n'allez pas vous dire
ah ouais, mais moi, qu'est-ce que je fais pour mes parents? Vous allez vous dire, ah mais mes enfants, ils font pas ça pour moi. Ou si vous êtes un enfant, vous allez vous dire, mais les parents aussi, ils ont des droits. Si vous pensez comme ça, c'est grave. C'est un signe d'égoïsme. On vous fait un rappel pour que vous remettiez en question. Tout le monde sur Terre est l'enfant de quelqu'un. Là, Allah nous fait un rappel pour qu'on se remette en question. Plus tard, à d'autres moments, à d'autres occasions, il y aura des rappels pour les droits des enfants pour les parents. Mais là, Allah, il parle du droit des parents sur les enfants. Et donc, on ne doit pas commencer à se demander, ah, mais les parents, eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour nous? Ah, mais moi, mes enfants, ils ne font pas ça. Non, on doit se penser, nous, en tant qu'enfants, qu'est-ce qu'on fait pour nos parents? C'est ça qui est important. Puis il dit, et parlez-leur avec noblesse, respect. Donc c'est simple, quand on parle avec nos parents, il faut qu'ils comprennent, qu'on les respecte, qu'on les place à un certain rang. Je dis pas qu'on peut pas rigoler, s'amuser, jouer avec nos parents, non. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on ne les prend pas pour nos potes, qu'on ne leur manquera pas de respect, qu'on leur donne de la valeur, tout simplement. Il faut qu'ils comprennent que dans notre manière de leur parler, on leur donne de la valeur. Ils ne sont pas juste des gens normaux pour nous. Et donc là, c'est incroyable, parce que même pour le prophète, alayhi salam, Allah ne nous dit pas ne les brusque pas et leur adresse des paroles respectueuses. Mais pour les parents, Allah nous met à un niveau, il a des attentes à un niveau très élevé. D'ailleurs, c'est les plus élevés. Même pour lui-même, pour Allah lui-même, il ne nous demande pas de faire l'excellence. Pour aller au paradis, t'es pas obligé d'être un muhsinin, quelqu'un qui est excellent. Tu peux faire le bien et aller au paradis sans aller en enfer. Mais par contre, pour les parents, Allah, il nous demande l'excellence. Il nous demande même plus que ce qu'il demande pour lui-même. Subhanallah. Et cette ayah, c'est bien beau de l'étudier, de la lire. Mais quand elle prend vie, cette ayah, ce verset, elle prend vie quand nos parents vont nous tester. C'est sûr que dans notre vie, nos parents, ils vont nous tester. Ils vont nous faire des paroles qui vont nous blesser, nous saouler, nous énerver. Et c'est à ce moment-là qu'on va devoir montrer si on a compris cette ayah et qu'on essaye d'agir de la meilleure des manières en toutes circonstances avec nos parents. Cette ayah, elle vient en vie quand tes parents, ils te crient dessus, ils s'emportent, ils s'embrouillent. Ils s'embrouillent avec toi. Tu dois rester calme. Et donc, un devoir que je vous donne et que je me donne à moi-même, c'est de parler à ses parents, de leur dire ce que tu ressens et t'excuser pour si jamais tu leur as fait du mal, si tu leur as manqué de respect. Et c'est possible qu'il y a un des deux parents à qui tu as le plus de mal à parler, et il faut aussi que tu parles aux deux. Donc le devoir pour la semaine prochaine pour moi et pour tous ceux qui écoutent, si vous l'acceptez, c'est de parler avec ses parents, leur dire ce qu'on ressent et leur dire et nous excuser si parfois on a un mauvais comportement avec eux et quel type d'enfant et quelles choses ils aimeraient qu'on fasse pour améliorer nos relations. Parce qu'il ne faut pas que dire. Tu peux dire que t'aimes ta maman, mais si tu la vois, elle fait la vaisselle, à manger, l'aspirateur, elle fait tout chez toi et toi tu fais rien pour elle, tu l'aides jamais, elle va te dire ok, tu me dis que tu m'aimes, mais pourquoi tu m'aides jamais? Pourquoi quand tu me vois malade, tu fais pas à manger pour moi? Etc. etc. Donc l'amour, c'est bien de le dire, mais il faut aussi le montrer. Et aussi, c'est pas parce que nos parents ne montrent pas leur amour pour nous qu'ils nous aiment pas. Notamment par exemple les pères. On a parfois peut-être la mauvaise opinion que nos pères nous aiment pas beaucoup, ou nous aiment un petit peu, mais pas énormément, mais c'est faux. Ils sont occupés de nous depuis tout petit, et c'est pas parce qu'ils le disent pas, et même parfois qu'ils le montrent pas, qu'ils nous aiment pas. Donc ça, faut pas avoir non plus la mauvaise opinion envers ses parents. Pour la plupart des êtres humains sur Terre, les pères aiment leurs enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose à internaliser. Et Allah, il va continuer sur cette leçon du comportement avec
les parents avec une image. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَمِنَ رَحْمَتِي وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit: Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Donc là, on va finir sur cette image qu'on reprendra la semaine prochaine, Inch'Allah. Abaisser les ailes et lever les ailes, c'est deux expressions en arabe. En fait, l'oiseau, quand il s'élève dans le ciel, il va lever ses ailes. Et quand il va se rabaisser, il va baisser ses ailes. Quand il va atterrir, il va baisser ses ailes. Donc, cette image, c'est une image de la capacité, l'indépendance. Quand un oiseau est capable de lever ses ailes, c'est qu'il est indépendant et qu'il a la capacité d'être indépendant. Et donc là, Allah il nous dit, quand vous êtes auprès de votre parent, baissez vos ailes. Ne leur montrez pas que vous êtes complètement indépendant, même si c'est le cas. Vous êtes indépendant, mais ne leur montrez pas. Montrez-leur que vous avez toujours besoin d'eux, qu'ils sont toujours importants pour vous. En fait, il faut montrer. Allah il nous dit ici, montrez que vous avez besoin de vos parents. Appelez-les, demandez leurs conseils. Ça leur réchauffera le cœur. Faire comprendre que tu as besoin d'eux. C'est ça cette image, c'est ça que ça veut dire. Et donc, la pire des choses qui peut nous arriver à nous en tant que musulmans, c'est que nos parents nous disent « Est-ce que tu as un peu de temps pour moi ?» Comme si on montrait tout le temps qu'on était tellement indépendants qu'on n'avait même plus le temps pour eux. Non, on doit baisser nos ailes et que nos parents ils se sentent à l'aise de nous demander des choses parce qu'ils savent qu'on a du temps pour eux et pas qu'ils se disent « Ah, mais si je lui demande quelque chose, il va pas avoir le temps pour moi. » Donc, il faut vraiment qu'on se dise que nos parents, ils aient jamais cette mentalité de ne pas d'avoir honte de nous demander quelque chose en se disant « Je vais lui faire perdre son temps. » Il faut vraiment pas que nos parents se disent ça. Et pour faire ça, on doit baisser nos ailes et leur montrer qu'on a toujours besoin d'eux et qu'on est là pour eux. Et il y a deux significations de cette expression. Donc d'abord, baisser les ailes quand on atterrit, mais aussi un autre moment où les oiseaux baissent leurs ailes. C'est un peu comme sur l'image ici. C'est quand, par exemple, il y a un serpent qui vient, et qui veut manger les œufs ou qui veut manger les bébés oiseaux, les oisillons. L'oiseau va atterrir sur le nid et il va mettre ses ailes comme ça sur les oiseaux parce qu'il préfère se faire sur les oisillons, parce qu'il préfère se faire mordre lui que plutôt ces jeunes enfants. Et là, on revient sur ce qu'on disait. Au début de notre vie, c'est nos parents qui ont pris soin de nous. Mais ici, Allah, il inverse les rôles. Il nous fait comprendre que quand nos parents ils vont vieillir, s'ils vieillissent longtemps, s'ils vieillissent à un âge élevé, ils vont peut-être devenir séniles. Et être sénile, c'est comme de redevenir un enfant. Allah, il en parle plus loin dans le Coran, à un autre moment dans le Coran. Quand tu es sénile, tu t'oublies des choses. Tu as un comportement beaucoup plus enfantin. Et donc, ils ont besoin de protection. Et c'est à ce moment-là qu'on doit être là pour eux. On doit baisser nos ailes et les protéger. Voilà pour les leçons d'aujourd'hui. Je vous dis donc Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à la semaine prochaine où on reprendra à partir de cette image de l'oiseau qui abaisse ses ailes.